Donc, bonjour, je suis en compagnie de Michel Désy, président du syndicat de l'UPA de la Naudière. Dernièrement, on nous sommes rencontrés pour l'exposition agricole et on a discuté de la préparation ainsi que des événements qui allaient avoir lieu. Maintenant que l'exposition est terminée, je vous ai invité afin qu'on fasse un peu un petit compte-rendu de l'exposition. Donc, à présent que vous avez eu comme les dernières nouvelles, puis combien de monde était venu. J'aimerais que vous me disiez votre bilan. Bien, en effet, l'expo qui a eu lieu le 1er, 2, 3 juillet, ça s'avère un succès. Depuis 10 ans que moi je m'occupe de l'expo et depuis que l'expo est partie de Berthier, c'est une première où on a autant d'assistance. C'est tout près de 6 000 personnes qui étaient sur le terrain pendant les 3 jours. C'était sûrement très apprécié. D'autant plus que cette année, ce qu'il y avait de nouveau, c'est que les entrées étaient gratuites. Donc, ça incitait les familles à venir sur le terrain, à profiter de tout ce qu'il y avait comme activité. Les jeux gonflables, le salon des exposants, les animaux, les machineries agricoles et tout, puis il y avait quelques spectacles. Donc, c'était un franc succès, apprécié de tous. Je peux vous dire que les félicitations, ils sont venues de toutes parts. On est extrêmement contents de la manière que ça s'est déroulé. Il n'est arrivé aucun problème durant les 3 jours. C'était, je vous dis comme ça, extrêmement, le public, on peut profiter aussi là, de la visite vis-à-vis des animaux. Les éleveurs ont constaté que la plupart des visiteurs les avaient rencontrés dans les étables, puis qui avaient posé des questions, puis contrairement aux autres années où il n'y avait pas de visiteurs qui allaient les voir. Donc, ils sont vraiment contents d'avoir pu répondre aux questions. C'est des gens de la ville. Moi, j'ai vu des gens de Saint-Jérôme, des gens de Montréal qui sont venus parce que c'est sûr que l'entrée gratuite était attirante pour ça aussi. Puis des familles complètes là, qui étaient sur place. Donc, c'était un franc succès. Le vendredi soir, on avait la soirée karaoké. Et les 8 participants, les 8 chanteurs qui étaient là, c'était quasi des professionnels. Donc, c'était super bien arrangé. C'est Michel Bourdon, qui était l'animateur du terrain, qui organisait ça. Michel était un connaisseur dans ce domaine-là. Et donc, c'était annoncé depuis au-delà d'un mois. Donc, les participants s'étaient enregistrés. Puis c'était aussi un beau succès, puis quand même une bonne participation, parce que ça, l'activité va être renouvelée. C'était fort apprécié, fait qu'on s'attend que l'année prochaine, il va y avoir encore plus de participants, puis plus de monde qui vont y assister. Le Michoui du samedi soir, bien là, on était, je pense que c'est la 8e année qu'on le faisait, encore à Salle-Combe, il y avait au-delà de 300 soupers qui ont été servis par Yvan Bémeur, ici de Berthier. C'était encore bien apprécié. Et c'était suivi aussi d'une soirée de danse avec orchestre, qui est encore super. Ça fait que donc, c'était, franchement, on peut dire que tout ce qui s'est passé en fin de semaine, c'était un succès. Très apprécié aussi. Très apprécié aussi de la part de tout le monde. Puis, faut dire aussi que si on a eu les entrées gratuites, c'est la cause aussi qu'on a eu de nombreux commanditaires qui nous ont aidés. Tout d'abord, le ministère de l'Agriculture, qui est toujours partie prenante dans cette activité-là. D'ailleurs, de toutes les expos agricoles du Québec, le ministère de l'Agriculture est là. Et ensuite, on a eu la MRC Montcalm, qui fournit la municipalité de Sainte-Julienne, qui fournit les employés qui nous aident à monter et à démonter l'expo. Et pendant l'activité de l'expo, bien, ce sont les employés de bureau qui nous aident à accompagner puis à toute l'organisation. Donc, c'est par rapport à toutes ces aides-là qu'on peut dire qu'on réussit. Puis cette année, bien, en tout cas, là, on s'en est vers un profit là, qui dépasse nos objectifs. Fait qu'on est vraiment contents. C'est pas tout fini de compiler, mais c'est fort intéressant.
Puis c'est super là, encourageant pour dire que l'année prochaine, on va pouvoir continuer. Puis fêter le 50e anniversaire parce que Ça va être le ça va faire 50e? 50e depuis que c'est commencé. Puis ça avait débuté aussi là à Sainte-Julienne. Ça avait duré, je pense, 2 ou 3 ans avant de s'en venir ici à Berthier. Pour ensuite, la Berthier, il y a 10 ans, se déménager à Saint-Thomas pour ensuite se retrouver encore à Sainte-Julienne. Donc, c'est... Un retour aux sources. c'est vraiment... Oui, un retour aux sources. C'est la combienième année, là, à Sainte-Julienne? C'est la 4e année à Sainte-Julienne. 4e? Ça. Fait que, c'est ça. Puis c'est eux autres qui étaient venus nous solliciter pour nous emmener parce que là, ça ne nous coûte rien de terrain, c'est fourni par la municipalité. Et la commission scolaire aussi est partie prenante là-dedans. Fait qu'on a accès à l'école pour les activités intérieures. Fait que, donc, ça nous aide ça aussi. Là. Puis il y a une belle participation de la commission scolaire. Puis tous les nombreux commanditaires, à part que j'en ai nommé quelques-uns tantôt, là. Mais écoute, il y a IBI à Berthier ici qui fournit largement. Il y a Profidor, les coopératives Profidor, il y a Desjardins, les caisses Desjardins qui fournissent aussi. Là. Puis Sapito fournit aussi. Puis quand même, plusieurs autres commandites plus petit un peu, mais c'est fort important parce que ça prend ça pour dire que l'expo fonctionne. Est-ce que vous avez une approximation du nombre de personnes qui sont venues si visiter? on en juge là, par de ce qui a passé au jeu gonflable, parce que les autres, ils ont pu compiler un peu plus, là, et à l'évaluation qu'on a faite cette semaine, on a eu une soirée post-mortem, là, jeudi passé. Puis, ils calculaient, là, tout près de entre 5 500 et 6 000. Ah, OK. Ça fait beaucoup de monde. C'est beaucoup de monde. Franchement, je peux vous dire que vendredi, c'est sûr que c'était le 1er juillet, ça fait la Confédération. Dans les parties des jeux gonflables, là, on tassait le monde pour passer. Il y avait du monde sur le terrain, pas à peu près. C'était fort intéressant, la réaction du monde. Là. On ne pensait pas que ça aurait eu un engouement de la sorte. Ben, c'est positif, surtout pour les agriculteurs qui ont une reconnaissance de leur travail en même temps. Puis les fois, les éleveurs, ce qu'ils nous ont dit, c'est le monde posait des questions, ils savaient, puis il y a plusieurs qui ont assisté au jugement d'animaux le samedi et le dimanche. Le dimanche, c'était les concours des jeunes éleveurs. Puis là, ils sont promenés dans le chapiteau des animaux, puis ils posaient des questions de quelle manière ça fonctionnait, le jugement, de quelle manière ils préparaient les animaux. Ils ont vu de quelle manière ils préparaient leurs animaux. Fait que c'était super intéressant pour les visiteurs, puis ils pouvaient apprendre quelque chose qui se passe au niveau agricole. Et le but aussi des expos agricoles aujourd'hui, c'est ça, c'est de démontrer aux citadins c'est quoi qui se passe en agriculture. L'évolution qui est faite année après année, que ce soit au niveau des animaux, au niveau de la machinerie, tout ce qui se passe, puis au niveau environnement, quand ils nous posent des questions, on est là pour répondre. Puis là, ben, on peut démontrer comme quoi que l'agriculture avance, puis ça a progressé au fil des ans. Puis là, pas jusqu'à ce qu'on est rendu présentement. J'ai vu qu'il y avait plusieurs artisans sur le site. Oui. Eux, comment est-ce qu'ils vous contactent pour vous proposer d'avoir un kiosque? Oui. Ça, là, on envoie, d'abord, on se sert toujours de la liste qu'on avait auparavant, là, les années passées. On nous envoie des invitations. Puis là, bien, ça se dit, parce qu'on fait des annonces aussi là, sur les réseaux sociaux. Puis là, ils nous appellent, puis ils nous disent, ils nous demandent comment ça coûte, puis que s'il y a une possibilité de venir exposer. Puis cette année, on avait un kiosque là, de 60 par 100 et il était complet. Puis ce qu'il y avait de nouveau cette année, c'était un concours de séricole. On l'avait mis en place là, quand on était à Saint-Thomas, il y a 6 ou 7 ans. Puis ça n'avait pas fonctionné. Il y avait 23 participants. Mais cette année, il y a eu un engouement là, assez spécial. Au départ, là, il n'y en avait pas tellement, c'était à cause de 3 ou 4 participants. À un moment donné, ça a déclenché, puis en dernier, on s'est retrouvé avec 16 participants, avec 62 bouteilles de sirop à classer. Donc, les trois juges, là, il y en a eu pour leurs argent la première journée. C'est assez spécial. C'est assez spécial de voir de quelle manière, ça prend des thermomètres exprès pour calculer la densité, tout ça. Oui, c'est tout un travail. C'est tout un travail pour la part. Fait que là, en plus de ça, là, on avait organisé, là, on n'a pas eu
comme on aurait voulu, mais ça va être amélioré, le concours du public. Donc, tu sais, les bouteilles étaient non identifiées, puis ils étaient sur une table, puis là, ils pouvaient goûter au sirop, puis voir un petit peu, là, c'est quoi la différence entre telle ou telle sorte de sirop, le clair, extra clair, puis le ambré, en tout cas, c'est différentes sortes de sirop, là. Puis l'an prochain, on va s'orienter un petit peu mieux pour que ça soit plus d'envergure, puis en tout cas, ça, c'est une chose à améliorer. Puis on est certain que la participation qu'il y a eu cette année, après avoir parlé à ces gens-là, après le jugement, bien, ils vont revenir l'an prochain, puis ils vont en emmener d'autres aussi. Donc, ça va être un rendez-vous à ne pas manquer. Sûrement. À votre avis, la plus grande réussite de l'exposition, ça serait quoi? Bien, c'est un ensemble. Hein? La réussite, c'est d'avoir attiré autant de monde. Ça, c'est de ça. Puis de démontrer, comme vous le disiez tantôt, c'est de démontrer ce qui se passe en agriculture. Les jeux gonflables, c'était des nouveaux cette année. C'était fort apprécié. On avait une vache mécanique où je sais que les enfants là, se sont essayés de traire une vache. C'était quasi un modèle comme le naturel, mais seulement c'était vraiment le fun de voir comment que les enfants s'essayaient à traire une vache manuellement. Écoute, tu me demandes, c'est la plus grande réussite, comme je te dis, c'est... le jugement d'animaux attire beaucoup de monde aussi après les jeux gonflables. Les exposants ont parti tous contents parce qu'ils ont tous fait, tout le monde a vendu, là, ils ont comblé là, ce qui s'attendait. Plusieurs choses ont été achetées sur le terrain, puis de la part du public. Puis, ils ont tous parti en disant gardez notre place pour l'année prochaine, on va revenir. Il y avait une bonne réception par rapport au public. Oui, puis écoute, on passait dans les chapiteaux, là, puis il y avait du monde, là, ça a circulé tout le temps. Là, contrairement, l'année passée, on avait les Gincana, mais cette année, on n'en avait pas, puis je pense que ça a fait, c'était correct aussi, là, parce que on arrivait en déficit avec cette activité-là. Donc, on s'est rangé vers autre chose, puis ça a porté fruit. Si vous aviez une chose à modifier par rapport à l'expo, ça serait quoi? Peut-être trouver une activité pour le dimanche. On a eu des commentaires positifs, c'est pas négatif, ce qu'ils nous disaient. On a de quoi pour les jeunes, on a de quoi pour les 50, 60 ans, plus, mais pour le 30 à 50 ans, là, on n'a pas tellement de quoi. À part que la soirée karaoké du vendredi, puis le souper du samedi soir, bien là, c'est à peu près toujours le même genre, même personnes qui viennent, parce que nos billets sont tous vendus d'avance. Mais c'est ça, il faut trouver une activité là, qui va plaire à cette catégorie de gens-là, qui est entre 30 et 50 ans. Puis, le maire, c'est Julienne, nous disait la semaine dernière que lui avait pensé à quelque chose, puis il nous reviendrait prochainement avec de quoi qui va attirer cette catégorie de gens-là. Mais je suppose que vous êtes toujours ouvert aux suggestions si jamais quelqu'un aurait une idée. Puis c'est sûr que d'ici l'an prochain, qu'il va nous emmener des idées, là, il va venir, on va se réunir, puis il va sûrement, en tout cas, parce que c'est pas tout le monde qui est allé en rencontre la semaine dernière. Là. Fait que c'est sûr qu'il y a amélioration à faire, puis on va le faire aussi. Puis c'est ce qu'on veut, attirer le plus de monde possible, puis le plus de... Puis c'est sûr que on a fait gratuité cette année pour les entrées, puis ça va être encore là l'année prochaine. On ne peut pas revenir en arrière. Puis je pense que si on veut attirer les familles, puis si on veut, oui, c'est la seule façon qu'on a. Parce que en réalité, là, ça ne coûte rien pour rentrer, mais seulement les gens, ils dépensent sur le terrain. Fait que là, en réalité, on ne perd pas grand-chose. Là, fait que, en plus d'attirer plus de monde, puis satisfaire. Donc, c'est un bon rendement au bout du compte. Oui, on est vraiment contents. C'est au-delà de ce qu'on s'attendait. Donc, avant de continuer, nous allons prendre une courte pause, donc on va vous revenir dans quelques minutes. Le Barrachon de Malbaie est un milieu humide côtier qui est séparé de la mer par une flèche littorale longue de 6 km. Au Barrachon de Malbaie, on peut observer des bernaches du Canada, des bernaches cravants, le grand héron également.
des éders à duvet et aux alentours, on peut voir le busard Saint-Martin chassé dans les prairies. Toute cette richesse-là vient en fait grâce à l'ouverture dans la barre de sable, ce qui permet l'échange entre l'eau salée qui provient de la mer puis l'eau douce qui provient des rivières. La Fondation Hydro-Québec pour l'environnement est un partenaire important pour conservation de la nature. On a créé des outils d'interprétation et des infrastructures qui permettent l'accès au site tout en limitant l'impact des activités. Le milieu est bien protégé et toujours en bon état. Mais les gens en sont plus conscients grâce à tous ces projets qui se sont déroulés au fil des ans. Sans l'aide de la Fondation Hydro-Québec pour l'environnement, on n'aurait pas pu atteindre aussi rapidement une amélioration au niveau de la protection du barrage de Malbaie et de la Pointe Saint-Pierre. Bon retour, je suis toujours en compagnie de Michel Daisy. Maintenant, une petite nouvelle plus amusante. J'ai vu passer sur les réseaux sociaux une photo de vous avec la coupe Grey. Oui. Mais d'où est-ce que ça vient? Dans quelles circonstances? Bien, on a eu un appel en mois d'avril de la compagnie Kubota, compagnie de machinerie agricole, qui font le tour du Canada avec une roulotte, là, 45 pieds. Ouais. Puis ils vont dans toutes les festivités estivales, là, dans les. Puis la coupe Grey là-dedans, c'est la vraie coupe Grey, c'est pas une réplique, c'est la vraie. Ça. On nous disait qu'il y avait des cheerleaders là-dedans, mais il n'y a pas eu de cheerleaders, sauf que la coupe Grey était là. Et puis, c'était fort intéressant, ça allait attirer du monde aussi, tout le monde était curieux. Ça c'est une partie qui a attiré peut-être la catégorie de 30 à 50 ans. Là, ça a eu un effet accrocheur. Donc, on n'a pas hésité, nous a demandé comment ça coûtait le terrain, on s'est entendu, c'était bien correct. Sauf qu'ils ont parti le samedi soir en soirée, parce qu'il y avait un autre plat, il fallait qu'ils soient en Ontario pour le dimanche après-midi. Mais c'est une activité là, qu'on va essayer de la revoir l'an prochain. On va les contacter prochainement, puis on va essayer de... Parce que ça crée quand même un engouement. Là, puis les jeunes étaient bien intéressés. Il y en a plusieurs. Là, moi, j'ai une photo avec la coupe Grey, mais il y en a beaucoup qui sont fait photographier avec la fameuse coupe Grey. Il y a beaucoup de monde qui devait s'interroger si c'était la vraie, par exemple. Oui, on s'est fait poser la question. Mais eux autres, c'est surtout les gens de la compagnie qui se sont fait poser la question. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Puis écoute, c'est ça. Oui. Donc, maintenant, j'aimerais passer... vu que je vous ai avec moi, présidente syndicat de l'UPA d'Autrey, à propos de l'augmentation du prix du lait supposé, puis par rapport... En fait, qu'est-ce qui se cache en tout ça? Là? Parce qu'on sait que qu'est-ce qu'on apprend, c'est pas toujours exactement la vérité, surtout par rapport aux agriculteurs puis qu'est-ce qu'ils vivent. Donc, est-ce que c'est réellement une augmentation ou c'est un retour des choses? Bien, là, c'est une alimentation. On nous annonce une alimentation de 2,60 l'hectolitre à partir du 1er septembre. Ça a apparu dans le Journal de Montréal que les restaurateurs, que ça lui coûtait plus cher. Puis là, bien, écoute, ils étaient pour vendre, il fallait qu'ils vendent le produit plus cher à leurs clients. Dans les épiceries, c'était la même chose. Fait que, le problème, c'est que depuis un an, on a été coupé au-delà de 4 piastres l'hectolitre. Donc, les 2,60 qu'ils nous remettent, là, ça ne comble même pas la perte qu'on a eue depuis un an. On demandait un peu plus que ça. On a obtenu au moins ça. Sauf que ce qui arrive, c'est que quand il y a une baisse du prix, le consommateur n'en profite jamais. C'est tout. Puis quand il y a une hausse, bien là, les détaillants, ils le remontent encore. Donc, le consommateur ne profite jamais là, de la variation des coûts. C'est toujours le producteur qui a... Puis ça se fait pas seulement au niveau du lait, de tous les produits agricoles, ça fonctionne de cette manière-là. Donc, tu sais, quand on dit que le consommateur, il paye trop, bien, écoutez, quand on baisse le prix, si eux autres ça baissait, ils pourraient en profiter, mais là, c'est pas ce qui se passe. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'on veut mettre les pendules à l'heure là, pour que les consommateurs sachent ce qui se passe, puis sans compter le coût de production qui augmente continuellement. Donc, quand on nous baisse notre prix, notre coût de production ne baisse pas.
les prix des mouillés, les prix des intrants, c'est toujours en augmentant. Donc, il y a des pertes de ce côté-là, mais encore là, le consommateur n'en profite jamais. C'est ça qui est un peu désolant. Puis ça, c'est bon que le consommateur le sache, que ça ne vient pas dans la poche du producteur là, quand il y a une alimentation. Là, ça veut dire qu'entre le producteur et le consommateur, il y a 2 groupes de gens, mais c'est eux autres qui en profitent. Pour remédier à la situation, est-ce que les agriculteurs ont des moyens pour ça? Est-ce qu'il existe des lois ou des recours pour se défendre contre ce genre? C'est de la pression au niveau de la Commission canadienne du lait, au niveau de nos fédérations de producteurs nous défendent. Et la Commission canadienne du lait, mais seulement il y a des échanges qui se font entre les pays. Et vous avez sûrement entendu parler du lait diafiltré qui est rentré, là, et qui rentre encore à plein camion là, qui passe aux lignes. Il est supposé d'avoir une entente là, qui a été signée entre les transformateurs et les productions, la Commission canadienne du lait. Elle n'est pas toute définie. Il y a eu une entente de principe. On n'a pas encore tous les détails. On devrait l'avoir d'ici une semaine ou 2. Mais il y aurait de quoi là, qui nous protégerait un peu pour ce lait-là qui rentre des États-Unis. Si les consommateurs veulent encourager les fermes, s'ils vont acheter directement à leur ferme, quand je passe au fromage, souvent, est-ce que ça limite les impacts ou... Écoutez, on n'a pas le droit de vendre directement, de faire des fromages et de vendre aux consommateurs. Vous savez ce qui est arrivé, on a vu aux nouvelles cette semaine, il y a un producteur là, qui a vendu des fromages, puis ses clients se sont ramassés avec plusieurs de ses clients se sont ramassés à l'hôpital. D'accord. Donc, c'est à surveiller. Faut pas... tu peux pas mettre n'importe quoi sur le marché. Il faut que tu sois identifié. Puis lui, c'était des sacs là, non identifiés qu'il avait vendus à ses proches, à le monde alentour de chez eux, là, pour une bonne quantité, supposément, de ce qu'on a vu ces journaux. Mais c'est assez délicat d'aller faire un produit puis de l'étaler de même sur le marché sans qu'il soit inspecté. Ça fait qu'on peut se retrouver des problèmes, puis je pense que c'est pas... De toute façon, c'est défendu par la loi, ça, de vendre du lait cru, du fromage cru, sans que ça soit inspecté. Je ne dis pas que c'est pas bon, là. On envoie chez nous, puis je suis pas mort, puis on a déjà fait du fromage, mais seulement quand il arrive un problème, mais là, le producteur, il n'est pas protégé. D'accord. Donc, si je comprends bien, ça va être un dossier à suivre pour avoir ça? Bien, c'est demandé de plus en plus. Ils appellent ça les circuits courts. Là, du producteur au consommateur là, directement. Fait que là, il y a des choses qui peuvent se faire. Je pense qu'avec le temps, là, il y a des choses qui vont être mises en place, puis il y a des choses qui vont pouvoir se faire, puis sans qu'il y ait de danger pour le consommateur. En attendant, si les prix augmentent sur nos tablettes d'épicerie, c'est pas l'agriculteur qu'il faut viser, non, mais plutôt c'est le transformateur, les transformateurs, les étapes c'est ça, entre les deux. entre les deux, ça. Parce que ça alimente... Aussitôt que, dès qu'il y a une alimentation au producteur, le consommateur est alimenté automatiquement. Puis quand nous autres, on demande une alimentation, mettons, à l'origine du marché agricole, ça passe par la régie quand on demande une alimentation de prix, bien souvent, là, il y a un bout qui nous est accordé, l'autre bout est accordé au transformateur. Fait que si on n'a jamais là, le montant total qu'on demande, donc, puis c'est encore le consommateur qui paye la note. Parce que nous, c'est ce qu'on trouve malheureux. D'accord. Donc, je ne sais pas si vous aviez quelque chose à rajouter sur le sujet. Non, mais là, ça complète pas mal là, dans ce domaine-là. Là, comme vous disiez tantôt, là, par rapport au prix, ça se reflète dans l'ensemble des produits. Sur l'ensemble des productions, que ce soit au niveau du bovin, au niveau du porc, c'est toujours la même chose. Là. Quand il y a une augmentation de prix, c'est toujours le consommateur qui en paye la note. Donc, en fait, j'aimerais
vous souhaitez une belle année en attendant la prochaine expo. Je sais qu'il y a des préparations. Hein? L'expo n'arrive pas toute seule magiquement. Ça commence pas une semaine en avance, les préparations. Non, une est finie, l'autre recommence. On a déjà, avec la secrétaire, cette année, on avait Mme Lucie Ricard de l'Assomption, puis déjà, il y a des choses de les mettre en place pour l'an prochain. Donc, c'est une continuité. C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de penser à long terme. À long terme, il faut y penser d'avance, puis il faut se préparer. Comme la roulotte pour la Coupe Grey, la semaine prochaine, j'appelle la compagnie, puis je suis capable de la revoir, puis je vais essayer. Donc, au moins cette année, je crois que vos efforts ont été bien récompensés avec autant de personnes. Oui. C'est vraiment plaisant. Oui. Donc, j'aimerais vous remercier de votre présence. Puis j'invite aussi la population bertholaise à venir nous rencontrer. Je suis d'accord que c'est pas proche, là, c'est pas comme l'ancienne Expo de Berthier, mais ça serait fort intéressant de voir les gens de mon coin là, venir nous visiter. Il y en a qui viennent, mais ça serait intéressant d'en avoir plus. Donc, merci beaucoup, M. Désy. Ça me fait plaisir. Donc, je vous souhaite une bonne journée et bonne journée à nos téléspectateurs. Merci. Merci.